Le PSG vit une fin de saison cauchemardesque, du changement est attendu. Restez branchés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et comme souvent, c'est le PSG qui fait l'actualité, mais pas pour les bonnes raisons. Petit focus sur la fin de saison galère des Parisiens. Le club de la capitale s'est encore incliné dans les grandes largeurs dimanche contre Lorient. La 6e défaite depuis le début de l'année 2023 en Ligue 1. Un homme est au centre des critiques, c'est Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de Lille ou encore de Nice ne semble pas avoir les ressorts nécessaires pour remobiliser son groupe en cette fin de saison, car il y a le 11e titre de champion de France à aller chercher. Mais entre les joueurs en fin de contrat, ceux qui savent qu'ils seront placés sur la liste des transferts, ceux qui attendent juste la fin de saison dans un certain confort, ou encore les blessés de longue date, rien ne va dans le bon sens et Galtier ne semble plus tenir l'équipe. Le club de la capitale dispose de 5 points d'avance en championnat sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, qui veut croire en ses chances de titre vu les récentes performances du leader parisien. Le titre n'est pas encore acquis pour le PSG, une fin de saison en roue libre parfaitement imagée par le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite, non autorisé par les dirigeants parisiens comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse ce matin. Tout ce tumulte qui règne dans les travées du Parc des Princes pourrait aussi avoir des conséquences sur l'avenir de Kylian Mbappé. Là aussi on vous a tout expliqué ce matin dans la revue de presse, mais le génie français pourrait finalement forcer son départ au Real Madrid dès cet été. Même Soumaïla Camara, entraîneur des U19, ancien joueur et capitaine du club, est sur le départ. L'ancien défenseur arrive en fin de contrat et aspire à entraîner rapidement au plus haut niveau. Il est dans le viseur de plusieurs clubs qui veulent en faire leur numéro 1, mais le PSG espère encore le conserver. Bref, comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Trop c'est trop, un groupe de supporters parisiens a également manifesté son ras-le-bol sur la fin de saison en roue libre du PSG. Le collectif Ultra Paris n'en peut plus, le groupe de supporters s'est rendu au camp des Loges hier, le centre d'entraînement parisien, pour manifester son mécontentement. Au programme, des banderoles virulentes où il était inscrit direction démission. Mais les joueurs ne sont pas épargnés non plus, car d'autres banderoles ont pris les joueurs à partie avec des cinglants. Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait? Ou bien encore, vous ne représentez en rien notre ville, qui se reconnaît dans ce PSG? Cassez-vous! Le message est clair. Mais bon, dans tout ce marasme, la direction parisienne travaille tout de même sur le prochain mercato et elle a établi 4 priorités estivales. Le PSG veut ainsi recruter du monde en attaque, un attaquant de pointe, un second attaquant et un ailier sont ainsi attendus cet été. Une refonte quasi intégrale du secteur offensif, plutôt logique quand on sait que Neymar est poussé vers la sortie, que Messi devrait partir au terme de son contrat et qu'Hugo Ekitike n'a pas convaincu grand monde. Dernier profil étudié par les dirigeants, un milieu de terrain au profil défensif est espéré. On rappelle que l'arrivée du défenseur Milan Skriniar est déjà bouclée. Au final, on pourrait assister à un véritable bouleversement dans l'effectif parisien cet été. Question du jour pour vous les amis, quelle doit être la priorité du PSG sur le mercato? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si Ansu Fati devait quitter le FC Barcelone. Eh bien pour vous, oui, la jeune pépite doit quitter le club catalan et certains donnent même quelques destinations possibles entre l'AC Milan ou le Borussia Dortmund. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et c'est du mercato du Real Madrid dont il est question. Et c'est notamment l'avenir de Luka Modric qui fait trembler la Casablanca. En fin de contrat à la fin de la saison, le Croate n'a toujours pas prolongé, mais selon nos informations, un club saoudien est très chaud pour s'attacher ses services avec une offre financière colossale. Ce club, c'est Al Ahly. Actuellement en 2e division, la formation de Jeddah fait partie des clubs historiques du pays et va remonter en 1re division. Il a fait de Luka Modric sa priorité pour le mercato et a logiquement de sacrés arguments à faire valoir. Reste à savoir le montant proposé au vice-champion du monde 2018 pour le convaincre de tenter l'aventure saoudienne. Si le Real pourrait perdre un de ses éléments historiques avec Modric, les dirigeants pensent au retour d'un ancien. On le sait, le Real Madrid veut rajeunir son effectif et vise ainsi des jeunes joueurs à fort potentiel. Parfois, il est bon de s'émanciper afin de montrer ce que l'on vaut. C'est ce qu'a fait Take Kubo. Le japonais recruté en 2019 n'a jamais joué en équipe première chez les merengues. Il a enchaîné les prêts infructueux, mais cette saison, il s'éclate avec la Real Sociedad, avec 7 buts et 3 passes décisives au compteur en 29 rencontres de championnat. De quoi convaincre le Real de le rapatrier cet été car les merengues disposent de 50% de ses droits lorsqu'ils l'ont vendu à l'écurie basque. C'est ce qu'on appelle avoir du flair. On se quitte avec l'image du jour les amis et je vous laisse avec le déhanché enflammé de Ruud van Nistelrooy qui a mis le feu dans le vestiaire du PSV Eindhoven. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous.